Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football en aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous me permettez, je vais prendre de l'eau parce que je crois qu'après ça va déballer. Oh là là, c'est pas possible de voir tous les week-ends ou presque ce même résultat, ce même fond de jeu, ce même truc en fait. Voir en vidéo n'est pas très professionnel, mais bon, on va faire avec. Parce que ce qu'on a vu là, encore une fois, c'est pas suffisant. Le Paris Saint-Germain s'impose 1-0 face au Stade Rennais avec un but à la 90e plus 4 de Kylian Mbappé, collectivement parlant. Alors, c'est pas que c'était nul collectivement. Il y a eu de belles actions collectives, enchaîner plusieurs passes d'affilée, pas jeter des longs ballons vers l'avant en espérant que ça trouve quelqu'un. J'ai trouvé que c'était collectivement un minima correct. Mais dans les actions, alors en deuxième mi-temps, il y a eu plusieurs situations intéressantes qu'on pourrait considérer pour certaines comme une occasion. Mais en première mi-temps, d'un endormissement sans précédent. Vraiment. Il y avait rien. Il y avait vraiment rien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de positif dans ce match? Franchement, pour les supporters parisiens, après on passera à Rennes un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'on peut rejeter de positif dans ce match? Alors, je pense qu'il y en a qui vont encore dire c'est faux. Moi, personnellement, Lionel Messi, encore une fois, il a été titularisé dans l'axe. Lionel Messi, et je l'ai trouvé assez intéressant. Il a touché plusieurs bons ballons, a mené plusieurs attaques. Je veux dire, des fois où tu le voyais vraiment rien faire, quoi. T'as des fois où tu le voyais vraiment rien faire du tout. Là, au moins, il tentait des trucs. Il a réussi à rentrer à plusieurs reprises dans la surface de réparation de Rennes. Il n'a pas marqué, mais il a tenté. Il a fait des choses. Et Kylian Mbappé, sur son côté gauche, a été très intéressant lui aussi. C'est lui qui marque le but. D'accord, mais il n'y a pas que ça. Il y a le tir sur le poteau. Il y a des tirs quand même qui sont passés à côté. Mais il a fait quelques accélérations encore, avec sa pointe de vitesse phénoménale. Franchement, Mbappé, c'est assez intéressant ce qu'il nous a proposé pendant ce match. Et aussi l'autre satisfaction, il y en a eu 3. Il y a eu Messi et Mbappé. Et Xavi Simons, tu vois, Xavi Simons, il a beaucoup percuté, il a fait plein d'appels, il a touché beaucoup de ballons, il a été décisif, présent, visible, franchement. Et titulaire aussi, le numéro 34 parisien, vraiment magnifique match, franchement. Et quand il a été... Alors je crois pas que c'est lui qui est sorti à la place de Di Maria, il me semble pas. En tout cas, Di Maria est rentré, mais Simon c'était plus là. Si, je crois, ouais, c'est pas... En fait, je crois que Simon c'est pas sorti à la place de Di Maria, mais il est sorti en même temps que Di Maria, je crois. Mais je sais plus. Peut-être que je me dis des conneries qu'il est vraiment sorti à la place de Di Maria, mais je sais pas. En tout cas, quand Di Maria est rentré, il y a eu aussi... vraiment plus d'action, plus de... Je cherche le mot. Pas plus d'agressivité offensive, mais... Je sais pas si le mot se dit, mais plus d'offensivité, justement. Il y a eu plein d'attaques menées, il y a eu un fond de jeu différent, toujours un peu faible, mais différent vers le bon sens. Est-ce que c'est encourageant ce match? Clairement pas. Clairement, c'est absolument pas encourageant. Est-ce que c'est décourageant? J'ai même plus envie de dire que c'est décourageant parce qu'en fait, on s'attendait à ça C'est vraiment les matchs du PSG cette saison, c'est à 94% du temps, c'est ça, clairement. Ou alors, quand je dis 94, c'est parce qu'à 3% du temps, c'est pire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Vraiment, tu prends l'exemple de PSG Nice de lundi dernier. Ah voilà, là tu vois, t'as les 3% du temps. C'est pire, t'as rien, mais vraiment rien. Et quand je dis rien, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Et les autres 3%, c'est le PSG Lille de dimanche dernier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à se mettre là-dedans. Tu penses qu'enfin on a trouvé la solution,
Mais non. Non, faut pas rêver non plus, hein. Eh oh, c'est le PSG quand même, faut pas rêver, on va pas trouver la solution comme ça. Bon, en tout cas, je pense que le PSG, voilà, c'est pas encourageant, mais je pense quand même que mardi, on va quand même faire un bon match. Je pense que les Parisiens, ils avaient la tête au Real Madrid parce que tu sentais, alors c'était ennuyant, c'était soporifique si tu veux, il y a pas de problème. Mais moi, j'ai senti qu'ils essayaient un petit peu. T'avais des tentatives, mais tu sentais que le cœur n'y était pas, quoi. Ils disaient, allez, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on essaye, mais tu le sentais que ils le sentaient pas, quoi. Ils le sentaient pas vraiment, ils étaient pas non plus totalement, en mode, oui, on va le faire, ça va être génial, ça va être trop bien, on va battre Rennes, tu vois, tu le sentais pas que c'était. Ils avaient pas le cœur à ça. Bref, pour passer à Rennes, parce que je pense qu'on a fait le tour de Paris, pour passer à Rennes, un petit peu accorder du temps. Lovro Maguire, encore une fois, très bon, il n'y a rien à dire. Naïef Aguerd, défensivement, c'est du très lourd, franchement. J'ai trouvé très bon. Warmed Omari, n'empêche que c'était content aussi. J'aurais bien aimé voir Loïc Badet en défense centrale, mais Omari m'a convaincu, même si c'est quand même fait bien enrhumé par Mbappé quand il a mis son but hors jeu, parce qu'il y a eu un but hors jeu de Mbappé à la 65e, mais du coup, position de hors jeu. Sur Warmed Omari, il me semble, Mbappé était hors jeu. Et donc, il y a eu aussi Gaëtan Laborde qui a été assez intéressant, mais j'aurais bien aimé le voir un peu plus tenter des choses. Il était là, tu sentais qu'il était présent, mais non, il n'avait pas envie aujourd'hui. Il n'avait pas envie. Mais même offensivement, Rennes, t'as pas. En fait, Rennes a mené des offensives, mais n'a pas su se créer d'occasions giga dangereuses, tu vois. C'était pas giga dangereux. S'il y avait des trucs, Navas a dû s'interposer, Kimpembe a dû intervenir, mais c'était pas, c'était pas incroyable. Ils ont pas touché la barre, le poteau, la rebarre, le poteau. Navas, il a pas eu faire une parade exceptionnelle. Voilà, il y a eu des trucs, mais c'était pas les actions du siècle, quoi. Mais voilà, il y a eu des trucs quand même. Faut pas dire qu'il n'y a rien eu. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce match. Je tiens à remercier tous ceux qui étaient là pour le match que j'ai fait en live. Je l'ai commenté en direct avec 2 personnes sur la fin de match. On en avait qu'une au début, mais une autre nous a rejoint. Donc merci à Marwan et à Nicolas, enfin à Nico. Merci à Nico et à Marwan qui sont venus pour ce match, qui ont commenté, qui ont réagi au match avec moi. Merci surtout à Marwan qui a été là pendant toute la rencontre, même si Nico aurait bien aimé, mais il y a eu quelques difficultés. Mais bon, je ne vais pas revenir dessus en pleine vidéo, mais en tout cas, voilà, vous avez compris l'essentiel. Et en tout cas, bon, c'est la fin de ce débrief. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre, surtout, ça c'est le plus important, à commenter. Je l'ai déjà dit, mais ça c'est parce que c'est le plus important que je le dis. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me donner votre avis à vous, parce que moi c'est le truc qui m'intéresse le plus. C'est votre avis à vous sur ce match-là que je viens de débriefer. Je parle pas de Valenciennes-Sochaux, je parle de PSG Rennes, ok? Vous aviez compris? Désolé. Bon salut, hein. Au revoir.